Je te salue dans le nom précieux de Jésus. C'est un plaisir pour moi de te retrouver une fois de plus. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, Jésus, Sauveur du monde, je suis ta bien-aimée. Je t'exhorte sur tout ce qui concerne le salut, sur les thématiques qui tournent autour de la foi. Alors, bien-aimé, si tu es désireux de connaître le Seigneur, que tu ne l'as pas encore rencontré, alors je t'incite à t'abonner pour te rapprocher davantage de Dieu et pour découvrir comment faire pour s'approcher de Dieu. Alors, si tu es déjà chrétien, j'aimerais que tu t'abonnes pour m'aider à partager, pour m'aider à annoncer l'évangile. La Bible dit que lorsque l'évangile va parcourir les extrémités de la terre, ce sera la fin. Alors, j'aimerais que tu m'aides à annoncer l'évangile aux nations, de telle sorte que le maximum d'âmes soient sauvées. Alors, si tu es du même avis que moi, si tu as la même vision que moi, bien-aimé, j'aimerais que tu me soutiennes dans cette œuvre que le Seigneur nous a donnée. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter sur le fait de ne pas remettre ton argent aux gens sans avoir prié au préalable. Oui, lorsque vous remettez de l'argent aux gens sans prier au préalable, vous vous mettez vous-même en insécurité et en danger. Il y a des personnes qui ont bien voulu aider, qui ont manifesté la bonne volonté, mais après se sont retrouvées dans des difficultés vraiment énormes. Ils sont allés de problème en problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont remis leur argent sans avoir prié. Ils ont remis leur argent dans l'optique d'aider. Déjà, c'est biblique d'aider les nécessiteux. La Bible dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Car c'est l'Éternel qui en réalité le lui rendra. Et ce passage, nous le voyons dans le livre de Proverbes 19 au verset 17. Celui qui prête au pauvre, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Donc, lorsque tu fais le bien, la Bible dit dans Proverbe 11 que lorsque tu fais du bien, lorsque tu arroses, tu seras toi-même arrosé. Tu obéis à ce principe, mais attention, lorsque tu obéis à ce principe, prie avant de remettre ton argent à celui à qui tu as envie de faire du bien. C'est pour ta propre gouverne. Parce qu'il y a eu des vies qui ont été bloquées, il y a eu des vies qui ont été, bien aimées, embrigadées quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils ont remis le fruit de leur travail, la sueur de leur front. Ils ont remis le fruit de leurs efforts à quelqu'un. Et cette personne s'est rendue compte que tiens, cette personne prospère dans son milieu professionnel. Il faudrait que je fasse quelque chose avec cet argent qu'il m'a donné. Et parfois même, ces personnes à qui on remet cet argent ne le dépensent pas. Vont soit le cacher dans une calebasse, dans un panier blanc, l'enterrent et font des incantations avec ça. Donc faites très attention, soyez vigilants comme des serpents, la Bible le dit. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit ignorer la spiritualité. Il faut faire très attention. Et l'apôtre Paul pouvait dire aux Thessaloniques, bien-aimés, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. Rendez grâce en toutes choses, car c'est en cela la volonté de Dieu, car c'est en cela la volonté de Dieu à votre égard. Comprenez que lorsque vous faites du bien à quelqu'un, cette personne n'est pas forcément comme vous. Cette personne ne sera peut-être pas contente du fait que vous soyez celui qui lui vienne en aide. Pourquoi pas lui? Cette personne peut commencer à cultiver une certaine jalousie, même si elle ne vous connaît pas. Et sans oublier qu'il y a les missionnaires sur le marché, par exemple. Il y a des mendiants qui s'asseyent en route. Il y a des mendiants qui, bien aimés, lorsqu'ils s'asseyent, en fait, ils ont des missions précises. Si la mission de ce dernier est de bloquer les destinées des gens, lorsqu'il touche votre argent, il prend cet argent, il fétiche avec ça. Lorsqu'il prend votre argent, il l'utilise à des fins diaboliques. Et vous allez vous rendre compte que vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Votre vie, plus rien ne marche. Si vous aviez signé un gros contrat, peut-être celui avec qui vous avez signé le contrat, le partenaire d'affaires, vous dira, écoutez, on a trouvé quelqu'un d'autre pour cette affaire, pour ce business, nous ne sommes plus intéressés par vous. Et les portes se referment. Même si la personne fait tellement pitié, même si la situation est grave, que vous voulez tout de suite aider, bien aimé, priez d'abord avant de le faire. Je vais vous raconter une histoire très simple. Il y avait une dame qui, à chaque fois, elle passait devant une mendiante, ne lui disait pas bonjour. Et lorsqu'elle va
prend l'initiative de venir en aide à cette dame, de lui donner de l'argent. Heureusement pour cette dernière, elle avait prié avant d'aller remettre son argent à cette dame. Et lorsque la dame arrive, la dame lui dit, parce que c'était une dame la mendiante, elle lui dit, je ne peux pas accepter ton argent. Et la dame qui allait remettre de l'argent à cette dernière va lui poser la question, mais pourquoi ne veux-tu pas prendre? Elle va lui dire simplement qu'elle ne voulait pas. Elle a posé autant de questions pour savoir si elle lui avait offensé, lui avait fait quelque chose de mal, mais après, la dame n'a pas daigné répondre. Lorsqu'elle s'en est allée, elle a dormi, elle était chrétienne évidemment, elle s'en est allée, elle a dormi. La mendiante vient dans son rêve lui dire, écoute, pourquoi veux-tu détruire la mission que j'avais dans cette ville? Ne sais-tu pas que lorsque je prends l'argent des gens, cet argent, je l'utilise en fait pour bloquer leur destinée, pour bloquer leur mariage, pour bloquer leur réussite, pour bloquer leurs études, pour bloquer tout ce qui est bénédiction autour d'eux. Alors si je prenais ton argent, cet argent que je devrais toucher devrait débloquer la situation de ces personnes que moi j'ai embrigadées ici. Donc faites très attention par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention et confiez-vous à Dieu. Rendez grâce en toutes choses, sanctifiez votre argent. Que cet argent que vous allez remettre à un parent, à un ami, à une personne que vous ne connaissez pas, dans l'optique de l'aider. Pourquoi? Parce que cette personne est dans le besoin. Priez avant de remettre cet argent à cette personne, s'il vous plaît. Sauvez des vies, emmenez des destinées et ne pas être bloqués. Les destinées sont bloquées, sont détruites. Bien aimé, parce qu'on a voulu être généreux. Il y a un monsieur également qui était tombé dans l'ivrognerie vraiment à cause du fait qu'il avait remis de l'argent à ses parents qui ont fait des incantations sur ça et il était incontrôlable. Des deux histoires que je vous ai racontées, il y a une histoire que j'ai vécue. Et je vous assure, c'était attristant, c'était vraiment triste. C'était une histoire très triste. Sauvez des vies, sanctifiez toujours votre argent, bénissez Dieu. Priez toujours que cet argent, peu importe, à des fins auxquelles il veut l'utiliser, que le Seigneur intervienne en votre faveur, que le Dieu de gloire parle, que toutefois qu'ils vous ont utilisé cet argent à des fins diaboliques, que le feu de Dieu intervienne, que la puissance de Dieu intervienne et que cet argent soit utilisé pour acheter de la nourriture, pour le dépenser inutilement, mais qu'ils ne fassent pas ce pourquoi ils ont pris votre argent. Que Dieu vous bénisse, soyez vigilants et faites très attention à vous. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie et qu'il vous sécurise. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour ne manquer aucune exhortation. On se retrouve très prochainement.